Bonjour, chère madame. Vous venez pour la rencontre? Vous pouvez vous asseoir ici. On attend d'abord votre patron avant de vous installer dans la salle de réunion pour commencer? Quoi? Vous allez prendre des décisions seule? Ah, c'est vous le patron? Oh. Excusez, ces phrases. Les femmes dans les domaines non traditionnels les entendent régulièrement. Mais c'est assez, non? Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans mon bureau à Pierrefonds, où se joint à moi mon amie Séverine Labelle, présidente directrice générale de Femmes Essor, qui co-anime ce podcast. Séverine, vous avez aujourd'hui une magnifique entrepreneure qui œuvre dans des domaines non traditionnels, comme on les appelle. Alors, j'aimerais vous entendre et nous la présenter. Puis, j'aurais aussi à raconter ma petite histoire personnelle avec Geneviève. C'est comme ça qu'elle s'appelle, Geneviève Girard. Je te cède la parole, mon amie. Merci, Danielle. Bonjour à toutes et à tous aussi. Danielle, les femmes entreprennent encore aujourd'hui en 2019 massivement dans les secteurs de services, dans les secteurs dits plus féminins. Donc, on parle entre autres des secteurs éducatifs, des secteurs des soins de santé. Et elles y excellent d'ailleurs, hein. Il n'y a rien de mal à ça. On parle un peu moins, par contre, de toutes ces femmes, et il y en a quand même beaucoup, qui œuvrent dans des secteurs moins traditionnels, dans des secteurs où ce sont généralement les hommes qui ont construit ce secteur-là et qu'on voit le plus finalement. Et elles peuvent vivre aussi des défis qui sont spécifiques à cette situation-là. Alors, pour nous en parler, j'ai amené avec moi une entrepreneure que j'admire beaucoup. Elle s'appelle Geneviève Girard. Elle est à la tête d'une entreprise qui s'appelle Nordicasa. C'est une entreprise qui œuvre dans le domaine de la construction de mini-maisons et c'est situé en Outaouais. Et je vais laisser Geneviève parler davantage de son entreprise, mais un des éléments que j'admire énormément chez elle, c'est qu'elle a su détecter un besoin fondamental en lien avec l'environnement, notamment toutes les inondations là, qu'on a vues dans la région de l'Outaouais. Elle a su vraiment construire son modèle d'affaires pour je dirais, profiter de ces tristes événements-là pour en faire une opportunité d'affaires. Voilà. Alors, Geneviève va pouvoir nous parler davantage de toute son histoire. Bonjour. Bonjour Geneviève. Merci de m'avoir invitée. C'est un véritable plaisir de vous entendre. Vous avez beaucoup de choses à nous dire et je suis sûre que les auditrices et les auditeurs aimeraient aussi comprendre comment vous avez pu passer au travers de bien des choses. On va en parler tout à l'heure, mais surtout la façon dont vous avez amené. En fin de compte, vous n'avez pas créé un besoin, vous répondez à un besoin, vous l'avez identifié. Mais moi, j'ai sur le plan plus personnel maintenant. Ouais. Je me souviens vous avoir rencontré. Et c'était au Startup Fest, n'est-ce pas, cet été? Cet été, oui. Tout à fait. Et il faisait très, très, très chaud. Oui, absolument. Je pense que toutes les deux, on était un peu déconfites. Oui, je vous avais rencontré, le maquillage tout coulé, et puis c'était le moment d'aller vous dire bonjour. C'était... Disons que c'était pas tout à fait le moment, mais vous y êtes allé pareil. Ouais. Puis moi, j'avais juste envie de rentrer dans l'auto parce que je venais de finir. Chaud. Ah oui, il faisait chaud, mais j'avais fini une journée assez chargée, n'est-ce pas, à écouter des centaines et des centaines d'entrepreneurs ouais. dans le domaine des technologies. Très intéressant. Et on appelle ça le concours des grands-mères, hein. Oui. Et vous m'avez attendu et vous avez décidé que vous alliez me parler, peu importe, même si j'étais très fatiguée. Ouais. Et même si vous avez proposé de m'accompagner à mon véhicule. C'est vrai. Et je vous ai regardé. C'était avec votre petite fille, votre mari. Exact. Oui. Et je me disais, waouh, elle a du cran. Puis ça s'est fait avec beaucoup de douceur, mais avec beaucoup de fermeté. Et voilà, regardez aujourd'hui, la vie fait en sorte qu'on se retrouve autour de DanielLinkel.tv, Femmes Essor, pour parler de vous, de votre entreprise. Alors, inspirez-nous un petit peu. OK. Alors, vous avez vu mon entrée de jeu. Oui. Hein, donc, vous avez vécu ça. Oui. Parlez-moi de ça. Alors, je vous parle de Nordicasa. Oui. Donc, l'entreprise, cette histoire-là, je l'ai démarrée parce que j'avais vraiment le goût de changer les choses. Mais à l'époque, quand j'ai démarré Nordicasa, j'étais au gouvernement.
Et puis, j'avais vraiment un besoin de sortir de l'environnement du cubicule fermé. Je crois que l'expérience de vécu que j'avais me donnait vraiment plus envie d'être au fédéral, mais l'expérience que j'avais, pour moi, était essentielle, que je devais faire quelque chose avec tout ça en dehors. Donc, la fibre entrepreneur était très grande. Nordicasa, au début, je l'ai lancé en n'ayant aucune idée, honnêtement, dans quoi je m'embarquais. Si on m'avait tout dit, les étapes, probablement que je me serais dit que ça aurait été impossible. Mais parce que je ne connaissais pas les étapes, à chaque étape, je suis arrivée en me disant, bon, là, je suis rendue là, la prochaine, et c'est comme ça que Nordicasa a autant avancé. Alors, pour moi, je ne changerais rien de ce que j'ai pris comme décision de laisser ma carrière au fédéral pour démarrer l'entreprise. Et aujourd'hui, j'en suis très, très fière, mais c'est pas facile et il faut vraiment, je travaille à tous les jours, je vis pour Nordicasa. C'est ça. Donc, mais si vous aviez aujourd'hui à décrire un peu l'évolution de votre entreprise, mais aussi l'évolution de la femme que vous êtes, c'est surtout ça que je veux savoir. Parce que vous avez commencé, puis vous avez eu à affronter certains commentaires, certaines réactions, certains refus qui étaient basés sur le fait que vous arriviez avec une idée un peu hors norme. Ben, au début, puis ça, vous me faites penser, Madame Ankel, au début, moi, j'ai été, ça m'a pris environ 1 an à ce qu'on m'écoute, puis à ce qu'il y ait un organisme comme Femmes et Sœurs qui rentre dans ma vie, puis qui rentre dans la vie de Nordicasa pour finalement le lancer, parce qu'au début, c'était toujours non, c'était très difficile. Mon idée, premièrement, cassait tous les barèmes de la construction, tu sais, les normes, l'empreinte au sol, le concept, le design rentrait pas dans la réglementation, c'était une difficulté, mais c'était la difficulté surtout d'être tellement certaine que ça allait fonctionner, puis de pas avoir de porte qui rouvrait. Juste une parenthèse. Donc, parlez-moi de votre expertise. Oui. C'est important. Oui. Ben moi, j'ai passé ma vie, j'ai énormément voyagé, mais ma carrière s'est faite au sein du ministère de Pêche et Océan Canada. Donc, j'ai été 4 ans coordonnatrice nationale des évaluations environnementales pour le ministère. Donc, l'environnement, pour moi, puis c'était une famille, ce ministère-là, donc les biologistes. J'ai aussi travaillé pour Port pour Petit Bateau à Québec, donc avec les ingénieurs. Je pense que mon parcours de vie a fait que toute la notion est devenue pour moi une mission de vie de démarrer l'entreprise. Et Nordicasa, c'est une entreprise qui construit des mini-maisons sur pilotis. D'où est venue cette idée? En fait, En fait, Nordicasa a beaucoup été étiqueté à la mini-maison parce que quand j'ai lancé l'entreprise, c'était vraiment notre entrée à Saint-André-Avelin. On avait construit une mini-maison, mais le barème n'était pas très clair au Québec. Est-ce que la micro, mini, petite? Donc, c'est vraiment la petite habitation. Donc, on fait de la petite habitation de 1200 pieds carrés et moins. On a la micro, la mini et la petite. Okay. Mais on fait pas de bungalow, on fait pas les gros sous-sols. On est vraiment dans le minimalisme. OK. Et l'idée, elle est venue parce que on est rendu là. Pour moi, la population... à outrance, oui. Ouais, la population vieillit. On est rendu à un point dans nos vies où on veut vivre. Il y a la population qui vieillit, je reviens sur ça, mais eux se posent beaucoup la question où ils vont aller, comment ils vont vivre après... lorsqu'ils vont laisser partir leur grosse maison, les choix sont pas tellement grands. Moi, je me suis mis dans la position à un moment donné dans les souliers de ma mère en me disant, mon Dieu, mais où ma mère va aller? Puis c'est un peu tout ça qui m'a fait prendre conscience que il faut changer les choses puis que le prochain type d'habitat qu'on aura pour les gens devra être différent. Là, je parle pas de l'environnement. Parce que ça, c'est un autre sujet qui est vraiment le cœur de Nordicasa, vraiment. Les changements climatiques, comment on va adapter nos bâtiments. Et là, c'était une réalité en ayant beaucoup voyagé, en connaissance de cause avec le ministère, que les changements climatiques allaient devenir aussi un enjeu. Un enjeu majeur. Oui. Ouais. Donc, quand j'ai lancé l'entreprise au début, on avait vraiment, je reviens sur l'étiquette. Il y a combien d'années?
Ça fait 3 ans maintenant. Donc, quand j'ai lancé l'entreprise, l'étiquette était vraiment sur la mini-maison. Je reviens sur ce point-là parce que dans ce temps-là, j'étais pas prête d'assumer qu'est-ce qu'était l'entreprise réellement. Pourquoi? Parce que j'étais tellement au-devant et j'avais déjà fait un peu des tests, là. Là, je vais faire une pause, je reviens à comment j'ai lancé l'entreprise, puis ensuite, je vous explique cette partie-là. Quand j'allais aux portes puis que j'essayais de dire mon idée va fonctionner, à un moment donné, midi, veille de congé de la construction, 2017, j'ai lancé mon modèle Étoile du Nord en ligne de mon appartement. Et à cette époque-là, j'avais aucune idée comment j'allais construire, qu'est-ce que j'allais faire de l'entreprise. Et ça l'a tourné viral dans les réseaux sociaux. Puis, j'étais tellement pas préparée à cet engouement-là que j'ai été pratiquement 1 an à me promener dans ma propre ville sans dire que c'était moi qui étais derrière Nordicasa. Donc, les gens m'en parlaient, puis moi, genre, oui, j'ai vu ça, moi aussi. Puis, j'étais pas encore prête à assumer que j'avais lancé une maison que tout le monde parlait. Et qu'est-ce qui fait que t'étais pas prête, Geneviève? Ben, parce que moi, j'étais plutôt dans la réalité où toutes les portes étaient fermées face à comment j'allais lancer l'entreprise. Fait que, tu sais, moi, ma réalité, c'était OK, là, tout le monde veut une maison. Tout le monde me pose. J'avais tellement de questions, mais j'étais pas encore préparée à comment j'allais livrer le produit, le construire. Oui, je le savais, mais je faisais vraiment face à ces portes-là qui étaient fermées. Tu sais. Ensuite de ça, Femme et Sœur est arrivée. On revient à ce fameux dont on parle, ce soi-disant manque de confiance, mais en réalité, c'est pas ça. Ce qui vous est arrivé, c'est que vous avez utilisé votre expertise. Et là, vous avez décidé qu'à un moment de votre vie, avec ce qui se passe dans la société, que vous aviez à jouer un rôle important. Et donc, vous avez peut-être même, sans le savoir, fait un test, parce que c'est ce qu'on nous demande de faire. On nous demande souvent de faire des tests et de tester les focus group. Vous avez donc lancé cette idée, puis le retour, vous ne vous y attendiez pas parce que ça faisait probablement plus d'1 an que vous cogniez à beaucoup de refus. Entre autres, comment ça, toi, tu vas faire ça alors qu'il y a des constructeurs ou des entreprises beaucoup plus importantes que toi qui ne l'ont pas fait. Donc, ça veut dire que ce n'est pas viable. C'est généralement ce qu'on dit. Si les grands ne le font pas, c'est parce que toi, petit, ça marchera pas. Non, c'est ça. Puis, tu sais, combien de fois que je m'étais fait dire, ben, qu'est-ce que tu connais en construction? C'est toutes les questions sur ce sujet-là. Tu sais, puis j'ai fait mon cours maintenant, je suis entrepreneur général, mais juste aller dans les banques, là, c'était quelque chose, juste d'exprimer la vision du concept. Ton potentiel. Puis quand je l'ai lancé, je me rappelle que cette journée-là, je me suis vraiment dit, ben, s'ils veulent pas m'écouter, je vais laisser la population parler pour moi. Ben voilà. Eux vont demander, tu sais, en voyant le produit, moi, j'étais convaincue que ce produit-là allait devenir une demande. Puis c'est ça qui a fait après que, quand ça l'a tourné viral, que j'avais un nombre pour dire, voyez ce que les gens sont rendus là, c'est ça qu'ils ont besoin maintenant. C'est génial. Tu as fait vraiment ton étude de marché. Vraiment. Moi, je serais curieuse quand même de savoir, avec le recul, pourquoi penses-tu que pendant 1 an, ça a été difficile à aller chercher l'écoute? Est-ce que c'est le manque d'expérience en construction? Est-ce que c'est le fait que tu es une femme? Est-ce que c'est que ton concept était peut-être pas suffisamment peaufiné? C'était quoi les... Ouais, c'est vraiment tout ça. C'est que, tu sais, au début, je me disais, j'étais peut-être trop avant-gardisme. Mais aujourd'hui, après 3 ans là, à casser les barrières, tu sais, je fais du lobby, je discute avec les villes, j'essaie de les aider à eux aussi à voir que leur population est rendue là. Donc, tu sais, j'ai vraiment un gros parcours là, pas juste au niveau de convaincre les institutions, mais le Québec, la province, les municipalités. Donc, excuse-moi, mais faut se oui, ben, je disais, dans le fond, quels ont été les obstacles? Pourquoi que pendant 1 an, on a manqué d'écoute à l'égard de ton plan d'affaires? Ben, c'est ça, ce que j'allais dire, c'est que j'ai été longtemps pensée que j'étais trop innovante, mais aujourd'hui, je me dis que le Québec est en retard. Parce que quand je regarde ce qui se passe ailleurs, on est vraiment en retard sur
l'environnement, sur les solutions d'adaptation du bâtiment. Oui. Notre population vieillit, puis sont inquiets, sont rendus là. C'est pas, c'est là, il aurait fallu déjà avoir ces solutions-là pour eux. Puis il y a des jeunes familles aussi qui aujourd'hui peuvent pas se permettre d'avoir les grandes maisons avec le grand sous-sol. Avec, je me prends moi comme exemple. Je suis quelqu'un de très casanier, très terre à terre. Je vis dans la même maison depuis 18 ans et je n'ai aucunement. Chaque fois que je veux essayer de trouver quelque chose de plus petit, je ne trouve que plus grand. Non mais sérieux. Et puis je me dis, mais ça va pas. Je veux dire, il y a plus de construction où on peut être à deux et être bien. C'est quand même hallucinant d'avoir ces grands châteaux. Pour qui, pourquoi? Je veux dire, c'est de la consommation. Et ce que tu es en train de dire, c'est qu'il y a des familles qui aujourd'hui veulent vivre en minimalisme, ou absolument, mais ils n'ont rien pour ça. On les aide pas à essayer d'aider la société et aider l'environnement. Et toi, t'arrives. J'aimerais te poser une question. Si tu devais nous parler des défis aujourd'hui, en 2019 encore, que peuvent avoir les femmes dans ton secteur d'activité ou dans des secteurs d'activité qui sont non conventionnels. Quel genre de défis? Au moins ceux qui reviennent régulièrement. Ouais. Ben aujourd'hui, c'est plus le client qui ne me connaît pas, qui va rester surpris quand il me parle. Il va penser que je suis représentante ou il s'attend pas que je suis la présidente de la compagnie, mais aussi la fondatrice et aussi la contracteur général, entrepreneur général. Donc la question revient. Ben ton mari est où ou j'aimerais parler à ton conjoint ou puis là ben au début la question elle me choquait, mais maintenant je leur dis ben pour quelle raison vous voulez lui parler parce que j'en ai pas, tu sais. C'est ça, c'est moi qui c'est moi qui construit, tu sais. Donc au début, ça me choquait quand je raccrochais le téléphone là, je chialais tout haut là, c'est quoi ça cette question-là, mais là maintenant, je me dis que tu sais il y en a quelques-uns qui sont encore en train de penser que les femmes ne peuvent pas être à la tête d'une entreprise et que la construction ça dérange quand c'est une femme qui est en avant. Puis je suis consciente aussi qu'au Québec, il n'y a pas beaucoup de femmes à la tête de compagnies de construction. Comment on peut faire pour aller les chercher? Qu'est-ce qu'on doit faire, Geneviève, pour les titiller puis leur dire venez donc, venez, accompagnez-moi, allons-y. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je dirais qu'il faut vraiment s'écouter puis il faut enlever toutes nos peurs. Faut vraiment, moi, la manière que je le fais, dans le fond, c'est que je regarde pas ce que les autres font. On est beaucoup comparés, beaucoup comparés. Comment l'autre fait le chantier de l'autre côté, eux ont pris tel matériau, peu importe comment qu'on est comparé. Mon meilleur conseil, c'est de ne pas se comparer. C'est de regarder son idée puis d'être tellement focus sur sa vision, de jamais laisser rentrer rien qui va nous créer un doute qu'on n'est pas en train de le faire comme il faut ou que on aurait dû parce que l'expérience que les autres entreprises ou une entreprise gérée par un homme, c'est ça notre sujet. Moi, je veux pas regarder comment les autres font parce que je suis une fille entêtée, premièrement, donc je fais les choses à ma manière. Bravo. Mais je pense que la place pour les femmes pour gérer une compagnie de construction aujourd'hui, moi, je l'ai appris là, sur le tas, là, mais je me rends compte qu'on est très bonne à le faire parce que sur un chantier, ça, c'est un autre sujet, mais sur un chantier de construction, là, on fait face à la testostérone, puis nous, on est plein d'émotions. Ben oui. OK? Ça fait des clashs. Ouais, c'est ça. Mais on est très bien capable de comprendre parce que les hommes gardent tout en dedans leurs émotions. Fait que moi, j'ai appris que quand il y a des madriers qui tombent plus fort ou que juste le son, c'est que là, ça va pas bien. Nous, on est émotionnels. Fait que quand on parle avec eux, qu'est-ce qui va pas, puis là, ils peuvent parler de leurs émotions, ben là, ça leur fait du bien. Puis je trouve que finalement, moi, j'arrive très bien à gérer mes chantiers ou les gars avec qui tu travailles. Ouais, c'est ça. Je suis pas toujours sur les chantiers non plus, mais quand j'y vais, ben ça leur permet aussi de discuter. Fait que je trouve qu'on a une manière différente de gérer. Donc, autant une femme, ça peut être un défi de travailler dans un secteur non traditionnel, autant ça peut être une force aussi. Ouais. Puis devant le banquier, ça dit quoi?
Devant le banquier, dans quel sens? Mais est-ce que d'être une femme à la tête d'une entreprise de construction, ça pose des défis quand on va demander du financement? Oui. C'est sûr que ce que je trouve le plus difficile, c'est souvent la porte. Je pense que par le vécu que j'ai eu, les personnes sans nommer d'institutions financières, souvent, je crois pas qu'ils sont préparés, formés à la vision de l'entrepreneur parce qu'ils sont tellement dans leur chiffre, combien t'en as vendu, ratio, que quand t'es visionnaire puis quand t'es entrepreneur, ce que t'essaies de faire voir, c'est ce qu'il y a à l'autre bout. Mais on est juste au début de l'histoire. Fait que si la personne ne voit pas ton idée, peu importe, la porte va rester fermée. Puis là, c'est là que je pense qu'il y a un manque dans les institutions financières au niveau de comprendre l'entreprise, l'entrepreneur, puis la vision de... Le potentiel, c'est-à-dire de le considérer. Donc, plus de formation, plus d'ouverture, d'où l'importance d'avoir aussi plus de femmes qui se lancent dans des métiers non traditionnels comme la construction, par exemple. Mais avec une réponse avec des solutions, parce que vous, Geneviève, vous arrivez avec des solutions à des problèmes réels aujourd'hui sur l'habitation, vous avez beaucoup parlé des aînés, je vous entends très bien parce que c'est important, puis vous avez tellement raison. On n'en parle pas assez d'ailleurs, et on ne se rend pas compte à quel point c'est une forte majorité de la population qui aujourd'hui vont se retrouver d'abord en crise de panique, mais aussi c'est un poids pour la société, pour nous, pour les travailleurs aussi. Donc, il faut vraiment qu'on l'adresse. Et vous avez une façon de l'adresser. La réalité, Madame Anka, c'est que quand on regarde vraiment la situation, puis ça, c'est peurant un peu comment je vais le dire, mais c'est qu'on rentre dans une nouvelle ère. C'est une ère de changement climatique que personne ne connaît comment ça va se passer. C'est vrai. T'sais, on a eu les inondations, on a eu les tornades, on n'a juste pas encore eu les deux en même temps. Mais on s'attend que... Donc, c'est à tout ça qu'il faut réfléchir, puis on rentre dans cette ère-là avec la masse de population la plus grande de l'histoire, qui est la population vieillissante. En plus qu'on vit la problématique de la main-d'œuvre. Les jeunes veulent beaucoup plus, tu sais, c'est pas la main-d'œuvre d'avant. Donc, il y a tout ça aussi qu'il faut considérer. Et quand on regarde tout ça, il faut vraiment regarder pour les solutions pour avancer. Pardon. En quoi? Non, parce que, écoute, tu as nommé les changements climatiques, tu as nommé la pénurie de main-d'œuvre. En quoi ton entreprise vient répondre à ces enjeux-là? Parce que je pense que c'est une des forces du modèle d'affaires que tu proposes, c'est justement de pouvoir répondre à ces enjeux-là avec une solution. Oui. Ben en fait, au niveau de la main-d'œuvre, moi, j'ai arrêté un peu de me... Quand on me demande combien d'employés que j'ai, moi, j'ai compris, en fait, mon modèle d'affaires, c'est vraiment d'engager des sous-traitants. Je vais au-delà. S'il n'y a pas la main-d'œuvre ici, je vais au-delà parce que je vais pas m'arrêter parce que j'ai pas la main-d'œuvre. Et je pense qu'aujourd'hui, si on a cette ouverture-là de trouver la main-d'œuvre ailleurs, on est capable de ne pas avoir d'employés parce que, ou presque pas, sur les chantiers. Oui, ça prend des équipes. Puis la réponse, parce qu'on a parlé tout à l'heure des inondations. Je sais que, bon, j'en ai parlé tout à l'heure, mais je reviens parce que ça a quand même créé toute une onde d'intérêt, c'est ça. Donc, le fait de proposer certaines de vos maisons sur pilotis, alors qu'on est dans une... On le voit, là, l'Outaouais est un terrain propice aux inondations majeures. Et là, tout d'un coup... le projet de Nordicasa est devenu de grand intérêt pour des milliers, centaines de milliers, voire millions de personnes, j'ai cru comprendre. Oui, ben l'exercice, en fait, c'est drôle parce que j'ai fait la même chose avec l'image pour le Roi des Forêts. Comment ça s'est passé? C'est que, encore là, le Roi des Forêts existait depuis le début de Nordicasa. C'est quoi le Roi des Forêts? Donc, le Roi des Forêts, c'est notre modèle qui est construit sur pilotis. OK. Mais il était en ligne depuis 3 ans. Et puis, en 2017, il y avait eu les inondations. Puis moi, j'étais dans mon salon en me disant, tu sais, j'ai la solution, on a la solution, on a l'expertise pour le construire et tout ça. Mais je voyais encore que les gens le voyaient pas. Donc, durant les inondations de cette année, en 2019, j'ai juste demandé à mon équipe de inonder
l'image. C'est vraiment une image. Puis de le remettre dans l'eau et de le remettre en ligne pour encore que les gens voient la solution. Puis c'est encore ça qui a fait que là, il a monté à... On a eu quasiment 1 million de visiteurs sur notre page. Wow. Donc ça l'a... Ouais. Ça a eu un impact vraiment positif. Il y a un autre élément que tu as nommé tout à l'heure qui a eu un impact positif. Puis bon, je vais prêcher un peu pour ma paroisse parce que tu as nommé, bon, tout ça, c'était avant de rencontrer Femmes et Sœurs et que Femmes et Sœurs nous accompagne. Quel rôle a joué l'accompagnement pour toi, que ce soit Femmes et Sœurs ou d'autres partenaires? Mon Dieu. Beaucoup parce que au début, là, quand on n'a pas personne à côté de nous puis que t'es un peu victime de ton succès, que tu pars, dans ce grand monde-là avec tous les gens qui t'écrivent les questions, tout ça, c'est sûr que t'as des moments où tu te dis, mon Dieu, je dois répondre à tous ces commentaires-là, les questions, gérer les chantiers, tout ça. Fait que c'est sûr que Femmes et Sœurs m'a beaucoup accompagnée dans les moments où, là, t'as plus personne à qui parler. T'as plus personne à qui parler. Et puis, en construction, toi, t'es la fille des mini-maisons. Fait que d'aller dire, d'aller voir à qui tu peux parler dans le domaine pour bien te dire, moi, j'ai passé par là, mais je me suis fait des amis qui m'ont guidée. Mes Femmes et Sœurs a été pour moi, puis encore beaucoup, l'écoute que je n'ai pas toujours quand que c'est le moment de qui est là, il faut que je parle à quelqu'un pour juste pour ventiler. Vider. Vider. Comme tu l'as dit tout à l'heure, on est compétente, on est capable, on a des idées innovantes, on a du courage, mais on est émotive parce que ça fait partie de qui on est. On est donc différente et on doit accepter de l'être et on doit accepter aussi de le crier haut et fort parce que ta vulnérabilité ne vient pas contrecarrer tes plans d'entrepreneur. Au contraire, ta vulnérabilité dit j'ai besoin d'aide, il faut que je le trouve et tu l'as trouvé. Tu l'as trouvé en Femmes et Sœurs, tu l'as trouvé avec d'autres personnes, mais tu évolues aujourd'hui. T'es sage. Moi, j'ai envie d'entendre, j'ai quasiment dans mes oreilles, puis c'est vrai, là, je ferme les yeux 30 secondes et je me dis, j'ai envie de voir ces femmes qui nous écoutent, qui sont peut-être dans la construction, qui se sentent seules et qui se disent, mais là, enfin, j'ai envie de leur dire, appelez Geneviève, rassemblez-vous, faites de quoi, allez-y les filles, puis soyez fiers, puis adressez-vous parce qu'on a besoin de vous pour cette conscience. En fin de compte, c'est ça. C'est que t'es parti, t'as bénéficié de cette connaissance au fédéral, puis là, aujourd'hui, tu l'appliques et tu la mets au service de la société. C'est extraordinaire. Et malgré tout ça, et c'est pour ça que j'enrage, c'est que malgré tout ça, on ne t'écoute pas, alors que tu es pleinement dans le partage pour la société, pour faire des choses meilleures. Donc, ça, c'est le feu qu'il y a dans nous. Tout à fait. Ça, c'est un feu dont tu parles en ce moment, Madame Henkel, parce que à l'intérieur de nous, ce feu-là, la solution, c'est ça qui nous drive. Donc, la solution de Nordicaza au niveau des changements climatiques, et c'est ça qui va faire que tu vas grandir, tu vas exploser, puis qu'on va te porter. Séverine, si tu devais, encore une fois, résumer, faire un message. Mais moi, j'entends la force de la raison d'être de l'entreprise. Pourquoi l'entreprise est là? Jamais abandonner, donc persévérer. Prenez l'exemple de Geneviève qui a cogné aux portes pendant 1 an, qui n'a pas été écoutée, puis qu'aujourd'hui, son entreprise est en train de fleurir et de grandir. Et qui sait si ce sera pas le Pomerleau de demain? On le sait pas. Qu'est-ce qui l'attend? Donc, allez-y, mesdames qui sont dans ces secteurs non traditionnels-là. Il y a de la place, je pense que d'être une femme dans les secteurs non traditionnels, oui, ça peut amener son lot de défis, mais ça peut aussi être une force et cette force-là peut constituer un levier pour la croissance de l'entreprise. Tout à fait. Donc, tout compte fait, je ne sais même plus parler tellement j'enrage. Nous n'avons pas des domaines traditionnels et non traditionnels, mais c'est correct, vous échauffez parfait. Nous avons juste des entrepreneurs, n'est-ce pas Geneviève? Point à la ligne. Ce sont donc de catégoriser les domaines femmes, hommes, traditionnels, non traditionnels. Moi, j'ai envie de dire tout simplement entrepreneur ou entrepreneur.
N'oubliez pas, chères auditrices et auditeurs, de commenter, de partager et surtout de vous abonner à notre série de balados. Les liens vont se trouver dans la description de l'épisode. Pour ne rien manquer, nous vous demandons bien sûr de bien vouloir encore une fois partager, mais encore de nous aider à rejoindre bien plus d'auditeurs et d'auditrices. Merci à vous, faisons découvrir notre beau Québec et son innovation et ses femmes qui ont du courage et du cran. À bientôt, au revoir.